quand on voit notre calendrier de l'extérieur, on a tendance à dire que c'est un calendrier facile, mais pas du tout. Sincèrement, j'aurais préféré prendre d'autres équipes que les promus, parce que les promus sont sur une dynamique intéressante. Donc ça va être un match compliqué, mais comme tous les matchs de national, on a l'habitude, puisqu'on a déjà un an d'expérience dans ce championnat-là. Et on sait que notamment les débuts de saison, ça peut être compliqué, mais on est préparé à ça. Donc voilà. On est très impatient quand vous êtes un effectif, un groupe, un entraîneur, un staff. Vous avez la pression tout le temps, enfin la pression. Vous avez des obligations de résultat, c'est notre travail. Donc si on ne supporte pas la pression, il faut faire un autre travail. Voilà, ça fait partie. Mais ça fait partie aussi des charmes du métier, parce que quand on est dans ce milieu-là, on vit pour ça, pour cette adrénaline, cet environnement. C'est ça qui nous permet de rester en éveil. C'est hyper important, plutôt que d'être plan-plan. L'objectif, c'est d'être en haut le plus rapidement possible, mais d'être dans le peloton en janvier-février, parce que c'est en janvier-février que ça se joue réellement le championnat. Laval fait 7 victoires en janvier-février, et c'est là que le championnat s'est joué. Nous, on a été accrochés souvent dans cette période-là, et c'est là qu'on perd le championnat. Mais c'est vrai que le rang de favori, c'est pas non plus à bouler, puisqu'on ne monte pas par effraction. Les équipes qui montent, en général, elles ont annoncé aussi leur ambition. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Laval était ambitieux. Mais Laval, ils n'ont jamais dit qu'ils jouaient la montée. Bastia, l'année d'avant, n'a jamais annoncé qu'il jouait la montée. Bastia a annoncé jusqu'à ce qu'il ait 42 points qu'il jouait les maintiens. Et quand Bastia a eu 42 points, ils ont annoncé qu'ils allaient chercher le classement le plus haut. Annecy n'a pas annoncé qu'il jouait la montée. Ceux qui sont montés n'ont pas annoncé qu'ils jouaient la montée. Donc c'est paradoxal. Et ceux qui ont annoncé qu'ils jouaient la montée, ils ne sont pas montés. Donc non, ça peut plus dire des choses. Ça ne sert à rien, il faut montrer les choses. C'est ça le plus important. Le dire, on le dit, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème, on l'a dit. Maintenant, place au jeu, comme j'ai dit. Ça ne sert à rien de le rabâcher tous les week-ends. Ça ne sert à rien de le rabâcher aux joueurs tous les week-ends. C'est des professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire. On a des infos, malheureusement en national, les matchs, pour récupérer des vidéos de matchs amicaux, c'est compliqué. Notamment que les équipes tournent souvent. Donc, on a quelques infos, mais on se concentre surtout sur nous, parce que si on est capable de bien mettre en place notre plan de jeu, voilà, c'est à nous d'imposer les choses. Et tout de suite, quand même, en classique. L'idéal, c'est de mener 4-0 à la mi-temps. Oui, tous les coachs, ils aimeraient mener 4-0 à la mi-temps. Mais on va essayer. Mais après, il y a des adversaires en face qui ne sont pas du tout du même avis que nous. Et encore heureux. Non, c'est de convertir les occasions qu'on aura. Ça, c'est la priorité, ce qu'on n'a pas su faire le week-end dernier. Et puis, être actif et pas réactif. Et une équipe qui a beaucoup d'impact physique, beaucoup de joueurs costauds, avec des joueurs au milieu de terrain qui sont capables de proposer des choses hyper intéressantes, devant un joueur plus en pivot et un autre qui prend vite la profondeur. Donc ça peut être... Voilà, c'est des caractéristiques qui se rapprochent de ce que le Puy nous a proposé la semaine dernière. Donc à nous de faire le nécessaire, tout simplement. On attaque ce championnat avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie, beaucoup de rigueur. Voilà, depuis que je suis arrivé à Châteauroux, c'est la première fois que je ressens une équipe plus que des individualités. Et j'espère que ça va aller crescendo. Mais là, j'ai le ressenti de voir une équipe sur le terrain et pas une somme d'individualités. Et ça, c'est bien, je suis content de ça. Romain, ça va? Lequel? Grange. Ça va. Ouais. Très bien. Bon. Il est apte à être dans le groupe, donc ça va. Il a retrouvé son influence. Non, ça fait un an qu'il n'a pas joué. Ouais. Après, voilà, vous avez joué au foot. Quand vous passez un an sans jouer, ça ne retombe pas du ciel comme ça. Hein. Mais bon, c'est un joueur hyper important qui va nous rendre beaucoup de services. Voilà. Mais ça, c'est la vie d'un club normal. La concurrence, c'est bien, il y a de la concurrence. Et tout le monde, la concurrence, ça tire tout le monde vers le haut. Franchement, c'est top. Et puis les joueurs l'acceptent et vivent très bien ça, parce que aujourd'hui, ils sont dans un projet collectif et c'est vraiment agréable. Les favoris, c'est le jeu des débuts de saison de dire les favoris. Ouais. Le plus important, c'est d'être là en fin de saison. Ouais. Voilà. Qu'on parle de Châteauroux comme favori, qu'on parle
de Le Mans, d'Orléans, voilà. C'est mieux pour vous. Ça évite on verra. On verra à l'usure. Ouais. On verra à l'usure si c'est mieux pour nous, mais on n'est pas... On est focus sur nous. Alors, on ne regarde pas forcément ce que les autres font. On est concentré sur ce que nous, on doit mettre en place pour être performant à travers notre projet de jeu, notre projet de vie, notre projet sportif. Voilà. On est hyper focus sur ça, parce qu'on a des joueurs de qualité. On a un groupe qui commence à se dessiner et qui se dessine bien. On a un très bon état d'esprit. Voilà. Et maintenant, il faut tamponner tout ça par des résultats positifs. C'est le cœur de notre métier, c'est le cœur du métier des joueurs, c'est le cœur du métier du staff, c'est le cœur du métier du coach, c'est le cœur du métier de tout un club, de tout mettre en place. Mais la vérité, c'est vendredi à 19h30. Rien d'autre.